Bonjour tout le monde, merci d'être présent pour ce premier webinaire avec l'entreprise Multiply. Ce que je vous propose, c'est qu'on va bientôt commencer. On va attendre encore une petite minute, juste s'assurer que tout le monde a eu le temps de se connecter. Comme vous pouvez, à tout moment, vous pouvez nous envoyer des questions pendant l'échange. On aura un petit moment à la fin pour y répondre. Donc, n'hésitez pas au fil de tout le webinaire de nous envoyer toutes vos questions. On sera là, bien sûr, avec plaisir pour y répondre. Commencez à partager l'écran. Et donc, aujourd'hui, nous allons donc avec Multiply faire un point sur les signaux invisibles qui peuvent avoir un impact sur vos ventes sur les marketplaces et bien entendu vous aider sur vous apporter finalement des solutions sur comment gérer ces signaux et finalement booster vos ventes. Mais avant de commencer, je vous propose qu'on démarre par une petite présentation. Donc, moi, je suis responsable communication et partenariat pour la société Shopping Feed. Ça fait 6 ans maintenant que je fais partie de cette entreprise. Et avant ça, eh bien, j'ai travaillé pendant plus de 8 ans pour différentes marketplaces en France, ce qui fait qu'effectivement, j'ai une bonne connaissance de ce secteur. Et je suis Julien? Julien Demeaux, je suis le fondateur de Multiply. Multiply, c'est un logiciel de repricing qui existe depuis une dizaine d'années et dont l'objectif est d'aider nos clients e-commerçants à avoir les meilleurs prix sur les marketplaces. Super. Merci beaucoup d'être disponible aujourd'hui pour cette rencontre. Donc, au niveau de l'agenda, ce qu'on va faire, c'est bien entendu de commencer par une petite partie introduction et vous expliquer quelles sont nos entreprises, parce que peut-être que vous ne connaissez pas tous. Et puis après, on commencera on pourra avancer sur les différents signaux. Je te passe la main, Julien. Alors, Multiply, en quelques mots, c'est une solution logicielle qui s'adresse aux marchands qui vendent sur les marketplaces et qui font face à une concurrence forte, frontale, même marque, même produit. Et en tant qu'e-commerçant dans cette situation, vous avez le prix est un facteur très important dans votre succès. Notre objectif, c'est sur tous les canaux où vous êtes présents, vous permettre de maximiser vos résultats en tenant compte de vos marges, en essayant de maximiser votre marge totale. On fait ça avec des algorithmes de pricing intelligents et on fait ça avec énormément de data. Multiply accompagne ses marchands sur 130 marketplaces, plus de 130 marketplaces en Europe. Nous avons 300 clients qui sont des leaders sur leur place de marché et nous sommes dans toute l'Europe. Voilà, ça c'est la liste de nos marketplaces. Claire, je te laisse reprendre la main. Merci, Julien. Donc, concernant Shopping Feed, Shopping Feed, nous, on est une solution dite de gestion de flux. Je détaillerai un petit peu plus notre métier, mais juste pour faire rapidement une petite présentation, on est donc une solution qui vous permet de diffuser facilement, rapidement, de manière automatisée sur l'ensemble de vos plateformes, dont les marketplaces. Donc, Shopping Fit, c'est une société française, même si le nom ne fait pas penser à ça. On a été fondé en 2011 et on est présent sur 3 pays, la France, l'Espagne et le US. Même si aujourd'hui, on va diffuser dans dans le monde entier.
Comme vous pouvez voir, on a eu différentes étapes d'évolution. On a d'abord en 2023 rejoint le groupe ContentServe et là tout dernièrement Centric Software, ce qui a permis de faire grandir très rapidement l'entreprise et qui aujourd'hui eh bien, nous permet de dire que nous sommes la solution en Europe avec le plus de plateformes connectées puisqu'on a plus de 1000 channels connectés et on permet de diffuser dans une cinquantaine de pays. Et voici quelques exemples justement de ces plateformes que vous pouvez retrouver. N'hésitez pas à aller sur notre site, vous aurez tout le détail des plateformes disponibles sur ShoppingFeed. Au niveau du fonctionnement, comment ça fonctionne, c'est que nous, au sein de ShoppingFeed, dans notre application, nous allons pouvoir récupérer votre flux produit, votre flux offre. Et dans cette application, eh bien, vous allez pouvoir optimiser, modifier vos informations afin qu'elles répondent à l'ensemble eh bien, des exigences des différentes plateformes. Ici, on va se focaliser sur les marketplaces pour que vous puissiez après rapidement publier ces produits et puis, du coup, qui dit réduction du time to market et avoir des informations performantes, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, eh bien, l'objectif, ça va être finalement d'améliorer vos ventes sur justement ces marketplaces. Au niveau du fonctionnement, alors je répète souvent ça parce que c'est vraiment une phrase qui est très clé chez ShoppingFeed et qui vous donne un petit peu idée de notre mentalité. Notre CEO, Olivier, ce qu'il aime répéter, c'est qu'on est une solution SaaS et dans SaaS, il y a deux S, S pour software et S pour service. Et chez ShoppingFeed, c'est vraiment central. On considère que même si on a la meilleure solution, même si on a une solution extrêmement ergonomique, ça reste un outil technique, c'est pas forcément évident à maîtriser, surtout au début. On a besoin d'accompagnement et ça, c'est au cœur de notre stratégie. Donc, il y a toujours, en fait, tout au long du partenariat, vous allez pouvoir, dès le début, pour tous nos clients, on leur propose un accompagnement à minima d'un mois avec un account manager dédié, mais vous aurez accès aussi à une solution de ticketing avec notre équipe support. Il faut savoir que nous, aujourd'hui, on s'engage à répondre sous maximum 6 heures à l'ensemble des messages qu'on reçoit auprès de cette équipe support. Donc, on est vraiment sur une très forte réactivité. Julien, je te laisse avancer du coup maintenant sur les signaux et sur un des signaux très importants, je pense, la partie prix qui, à mon avis, a un impact très fort justement sur les ventes. Merci Claire. Donc, on va parler de quelques signaux qui sont importants et qui affectent vos résultats sur les marketplaces. Avant, je vais vous parler de 3 mythes du pricing marketplace. Donc, chez Multiply, on a parlé à des milliers de marchands depuis 10 ans et on entend on entend des conceptions du pricing sur les marketplaces qui ne sont pas justes. Et dans un contexte très concurrentiel, c'est important de comprendre les facteurs qui font le succès. Le premier mythe, c'est que le prix le plus bas gagne toujours sur les marketplaces. C'est pas vrai. On pense chez Multiply que la notion de réussir sur les marketplaces, c'est pour une offre de gagner la buy box. Et de gagner la buy box pour que ce soit rentable, c'est au prix le plus élevé possible. Eh bien, pour gagner la buy box, vous n'êtes pas obligé d'être le moins cher. Vous avez besoin d'être choisi par la marketplace qui a ses propres incitations. Amazon et beaucoup de marketplaces ont cette vision que pour être aimé des consommateurs, pour être le choix par défaut des consommateurs, il faut que les e-commerçants livrent vite, livrent dans les délais qui sont promis, répondent aux éventuels messages rapidement et qu'ils aient des prix bas. Par conséquent, les marketplaces mettent en place des algorithmes pour choisir quelles offres elles mettent en avant et ces algorithmes tiennent compte de beaucoup plus que le prix. Le deuxième mythe, on est juste dans la slide précédente, je vais finir sur les 3 mythes. Le deuxième mythe, c'est que dans vos stratégies de prix, vous devez penser à qui sont vos concurrents et choisir des stratégies qui dépendent
d'un concurrent particulier. C'est pas vrai. Si à un moment, dans la configuration de votre pricing dynamique, et aujourd'hui, dans nos statistiques, plus de 90% des marchands hors marque utilisent du pricing dynamique, à partir du moment où vous devez choisir des concurrents et définir des niveaux de prix ou des niveaux d'écart de prix en fonction des concurrents, vous avez déjà perdu la bataille. Le troisième mythe, c'est que le repricer de la marketplace joue pour vous. Il y a beaucoup de marketplaces qui sont équipés en repricer dans un but hyper important, c'est de faire baisser les prix. Et autant dans le choix d'une buy box, la marketplace tient compte de beaucoup de choses, et en particulier de votre performance logistique, ce n'est pas le cas du repricer. Le repricer a un fonctionnement extrêmement efficace. C'est que quand vous dites que votre prix doit être au minimum de 10, et si votre concurrent décide que son prix doit être au minimum de 9,50, alors immédiatement, sans aucun délai, le prix de votre concurrent, c'est 9,99 et votre prix, c'est 10. Il n'y a pas de mécanisme pour le faire monter. Donc, avec ces trois mythes étant résolus, je vais vous parler des signaux et de ce que vous pouvez y faire. Merci. Le signal numéro 1, c'est un écart croissant entre la fréquence d'ajustement de vos prix et celle de vos concurrents. C'est le principe numéro 1 du pricing dynamique sur les marketplaces et qui le différencie de toutes les autres disciplines de pricing dynamique. Sur les marketplaces, le temps et la vitesse sont les facteurs clés de la réussite. Alors, si vous avez un repricer très rapide, la question ne se pose pas. Si vous utilisez le repricer intégré à la marketplace, c'est son seul avantage, c'est son extrême rapidité. Si vous allez moins vite que vos concurrents, alors le problème, c'est qu'à 1 centime près, vous pouvez vous faire battre quasiment tout le temps. Alors évidemment, selon l'écart de vitesse, mais à partir du moment où vous êtes dépassé, vous allez perdre une grande partie du temps pour un écart de prix extrêmement minime. On peut passer au deuxième signal. Le deuxième signal, c'est la divergence entre votre performance mesurée en chiffre d'affaires et votre rentabilité. C'est un des enjeux les plus importants. Sur une marketplace, vous êtes fondamentalement dans une relation à la fois de symbiose avec la marketplace, puisqu'elle vous amène des consommateurs et vous lui permettez de générer du chiffre d'affaires. Mais la différence fondamentale, c'est que la marketplace vous prend une commission sur la totalité du prix. Et par conséquent, la baisse des prix vous affecte beaucoup plus que la marketplace. Si vous devez baisser votre prix de 10% pour gagner des ventes, la marketplace va toucher une commission sur 90% du chiffre, donc elle a perdu 10%. Vous allez perdre potentiellement la moitié de votre marge. Cet écart, et il faut comprendre que pour la marketplace, perdre les 10%, ça ne vaut rien à partir du moment où ça augmente son chiffre d'affaires. La marketplace va conserver les clients. Vous ne conserverez pas les clients quoi qu'il arrive, puisqu'ils ont identifié la marketplace, ils connaissent à peine votre nom, tant qu'ils n'achètent pas sur votre site à vous. Et par contre, la baisse de 10% peut augmenter le nombre de clients. Donc, ce qu'on cherche à faire en pricing dynamique, c'est d'aller chercher absolument tous les points de marge possibles, quasiment au centime près, pour maximiser le total de vos marges. Si vous vous retrouvez à baisser vos prix excessivement pour gagner du chiffre, la chose qui peut arriver, c'est de vous rendre compte que vos marges ont complètement disparu parce qu'il y a un certain nombre de coûts que vous devez ajouter, évidemment votre prix d'achat, vos coûts de stockage, vos frais d'expédition et bien sûr les commissions des marketplaces. Mais parfois, ça peut être important, les coûts des retours. Si les taux de retour ne sont pas négligeables, il faut absolument en tenir compte.
C'est ce qu'on fait dans Multiply quand on vous permet de travailler avec des bornes de prix qui dépendent des marges. Et justement, les bornes, c'est le sujet du troisième signal. Alors, le travail sur les bornes de prix, dans un repricer, et dans un repricer comme Multiply, le travail algorithmique du logiciel est borné par un prix minimum et un prix maximum. C'est une évidence. L'algorithme connaît les actions à prendre vis-à-vis de vos concurrents. On n'est jamais à l'abri d'un concurrent qui est prêt à vendre très peu cher. On n'est jamais à l'abri d'une marketplace qui refuse de vous donner la buy box, ce qui serait un signal pour le repricer de baisser votre prix. La borne minimum vous protège contre des prix qui seraient excessivement bas et la borne maximum nous protège contre une remontée qui irait au-delà de ce que les consommateurs sont prêts à payer ou éventuellement de restrictions que vous pouvez avoir liées à des accords avec vos fournisseurs. Maintenant, le risque, soit à l'échelle d'un catalogue entier, soit à l'échelle de produits individuels qui sont dans des situations particulières, c'est que si vous gagnez par exemple la buy box à votre prix maximum, il faut considérer qu'on est dans une situation où on doit vérifier que la borne maximum n'a pas été définie trop bas. Parce que c'est un signe, dans cette configuration, vos concurrents désirent se battre beaucoup plus haut. En revanche, si à votre prix minimum, vous ne gagnez pas la buy box, l'objectif serait de se demander si elle a été définie assez bas ou si il y a un problème sur des coûts d'achat, sur des coûts de logistique qui vous amènent à augmenter vos prix. Tous ces signaux, ce sont des choses sur lesquelles, qui sont pour nous l'essentiel de notre travail, de les comprendre, de les anticiper et de vous fournir les outils qui permettent de les détecter et de les traiter. D'une part sur le travail des bornes en tenant compte de vos marges et d'autre part avec des stratégies de prix élaborées qui maximisent vos résultats. Claire, je te laisse reprendre. Alors ici, donc, on a parlé des prix, effectivement, donc c'est un signal, je pense, vraiment incontournable et stratégique qu'il faut avoir en tête et je pense que vous êtes nombreux à l'avoir en tête pour justement booster vos ventes. Mais il y a aussi des éléments auxquels on ne pense pas parfois. Il y a deux points. Il y a un premier point sur justement la justesse des informations que vous envoyez sur les marketplaces. Et puis après, on verra, il y a aussi un point sur le service client que vous allez apporter. Ça aussi, ça peut avoir un gros impact sur vos ventes. La première chose, effectivement, c'est les données que vous allez envoyer. La force de Shopping Feed, c'est donc d'avoir cette grande connexion avec de très nombreuses marketplaces, mais également d'avoir un outil qui va vous permettre de justement adapter vos informations. Désolée, petit souci technique. Alors, je vais vous repartager mon écran. C'est le passage sur Alice. Euh, donc, du coup, je vous expliquais qu'aujourd'hui,
on dispose donc de notre intelligence artificielle Alice qui va être effectivement en capacité de justement optimiser ce catalogue en vous recommandant une catégorisation adaptée sur vos différentes plateformes et ce de manière et il va pouvoir le faire de manière automatique, mais elle va également être là pour corriger vos attributs. Donc, elle va, une fois les rapports reçus sur les différentes marketplaces, eh bien, elle va pouvoir venir vous dire, eh bien, voilà les informations correctes, les plus optimales pour pouvoir vendre sur ces plateformes et booster la visibilité de vos produits. Et ça, c'est important de ne pas toujours miser que sur la partie prix, la partie qualité aussi de vos produits. Côté shopping feed, ça va être la partie sur la messagerie client. Ça, c'est une nouveauté. C'est une fonctionnalité qui s'appelle Dialogue Hub et Claire, ton micro est coupé. excusez-moi, je pense que j'ai des soucis Internet. Oui, donc je vous disais, avec Dialogue Hub, vous aurez aussi un interface depuis lequel vous pourrez voir le pourcentage de vos messages qui restent à traiter, sur quelle plateforme, quelle est votre performance, vos taux de réponse. Donc, vous allez pouvoir aussi suivre. Eh bien, finalement, vous savez qu'il y a des marketplaces qui imposent différents SLA, bien suivre si vous êtes dedans. Et puis, vous allez aussi pouvoir, bien, finalement, taguer les messages avec différentes catégories. Est-ce que c'est urgent ou pas? Vous pourrez envoyer des documents, attribuer ces messages à des membres de votre équipe. Et puis, dernier point assez, je pense, intéressant, c'est que c'est une fonctionnalité standalone, c'est-à-dire que c'est une fonctionnalité que vous pouvez utiliser sans être client de Shopping Feed pour l'envoi de vos flux produits et offres sur les différentes marketplaces. Ça va vraiment fonctionner de manière indépendante et donc apporter du coup une... Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Ouais. Oui, Bien, désolée oui. encore pour cette connexion un peu hachée de mon côté. Donc, si vous avez des questions, ben, on va pouvoir y passer. Et puis ici, vous avez des contacts que vous pouvez utiliser justement pour demander des démonstrations. On sera content justement de vous présenter nos différents outils. Alors, en première question, je vois, on a une question de Guillaume. Donc, Alice permet de recatégoriser les produits, mais certaines marketplaces ne permettent pas la mise à jour des catégories. Comment êtes-vous en mesure de mettre en avant l'impossibilité de la mise à jour aux vendeurs pour que la marketplace soit informée de la nécessité de la mise à jour? Alors, c'est une très, très bonne question. Euh,
C'est une très bonne question, puisque en fait, la force de Shopping Feed, et je reviens sur ce que je disais sur la partie accompagnement être humain, c'est que on a, nous, des contacts directs avec la plupart des marketplaces et les marketplaces en tout cas stratégiques. Et donc, on va être en capacité de notre côté, notamment par l'équipe account management et ou support, et bien justement de remonter directement cette problématique au marketplace pour avoir une action rapide. Alors, moi, je vous expliquais, je suis responsable communication, mais aussi partenariat. Donc, je travaille avec Multiply, mais je suis aussi en contact direct avec les différentes marketplaces. Et ça va être mon rôle, justement, d'accompagner, d'aider quand on a des sujets particuliers et des blocages pour pouvoir vous apporter des solutions. Dites-moi, Guillaume, hein, si c'est clair comme réponse ou si vous avez besoin de plus de détails. De rien. Est-ce que vous avez d'autres questions sur Multiply, toujours sur Alice, sur Dialogue Hub? Alors, une question pour toi, Julien. Quels sont les différents éléments pris en compte par Multiply pour avoir un pricing dynamique en fonction de notre marge? Alors, merci, très bonne question. On fait deux grandes choses avec la marge. Il y a une dimension qui concerne les bornes de prix et l'autre, ce sont les stratégies de prix. Donc, sur les bornes de prix, ce que Multiply fait, c'est de vous permettre de définir des prix minimums et des prix maximums, d'abord en valeur absolue. Vous pouvez travailler de manière très flexible avec des prix minimums hors taxes, TTC, livrés ou non livrés. Et puis, vous avez la possibilité de définir des coûts. Ces coûts correspondent aux grands coûts standards qui concernent quasiment tout le monde. Ils incluent les retours, les coûts des retours et les taux de retour. Ils incluent éventuellement même les annulations et leur impact. Et ils incluent des coûts personnalisés que vous pouvez avoir. Et ils sont capables de modéliser les modèles de commission de toutes les marketplaces que nous connaissons. Donc ça, c'est ce qui vous permet, sur votre catalogue, de définir votre prix minimum avec un taux de marge et avec la configuration qui vous convient le mieux en ce qui concerne l'impact des frais de livraison. Le deuxième aspect, ce sont les stratégies de prix. Donc la stratégie, c'est des algorithmes, éventuellement des conditions et la configuration des algorithmes. Par exemple, l'algorithme le plus commun qui concerne la majorité des marchands consiste à chercher le point de rupture, c'est-à-dire le prix maximum au-delà duquel vous perdez la buy box, et de se positionner de manière à avoir cette buy box et ensuite réagir au changement et savoir trouver les opportunités d'augmenter le prix. Par exemple, si votre concurrent le plus déterminant pour la buy box perd son stock et donc voit son offre retirée, que ce soit temporaire ou permanent. Cet algorithme, par sa nature, cherche à maximiser votre marge. Donc là, il n'est pas question d'aller chercher un taux particulier, il est question d'aller saisir les opportunités qui existent parce que, en tant que vendeur, vous avez un certain ranking en termes de performance, ce qui vous permet de vous positionner soit pour avoir la buy box, soit légèrement au-dessus de certains concurrents, soit d'être obligé d'être légèrement en dessous. Et je ne sais pas si ça répond parfaitement à votre question, mais je pense que c'est assez clair. Merci, Julien. Alors ici, je vois une autre question, toujours pour toi, de la part de Wissam. Donc, il explique qu'il est arrivé tardivement et il voulait du coup avoir des informations concernant le pricing de Multiply. Donc, je ne sais pas si tu veux parler justement du... Je suppose, Wissam, que c'est à propos du business model plutôt de Multiply. Je ne sais pas, Julien, si tu veux partager Je peux en parler dans les grandes lignes. des informations. Oui, oui, bien sûr, je peux en parler dans les grandes lignes, mais ça va être en particulier pour répondre à Wissam que
Ça dépend du nombre de marketplaces que vous avez et ça dépend du nombre de SKU que vous pouvez avoir. Le pricing de Multiply tient compte de tout ça parce que ça a un impact considérable sur les opérations. Un logiciel comme Multiply surveille les prix de vos concurrents à des fréquences assez élevées, voire très élevées, collecte énormément d'informations et utilise toute cette data pour faire des recommandations les plus adaptées possibles. Les abonnements de Multiply commencent à 159 euros par mois. Et puis, selon vos marketplaces, à un prix plus élevé. Et ça, on est capable de l'étudier avec vous, de vous donner un prix clair. On a une grille tarifaire accessible et publique. Et on offre un essai à nos clients. Et j'en profite pour dire une chose qui n'est pas forcément évidente, c'est qu'un logiciel comme Multiply a des résultats de manière très immédiate. On considère en général qu'il faut 24 heures pour que vous connaissiez exactement l'impact sur vos résultats sur une marketplace. C'est impressionnant. Je pense que ça répond à votre réponse, à votre question, pardon, Wissam. Mais de toute manière, voilà, il y aura le replay. Donc, au besoin, vous pourrez revoir ça. Et puis, comme présenté, on a les contacts. Je vous remets la page contact ici. Si vous souhaitez en savoir plus et creuser le sujet, n'hésitez pas à envoyer des mails. Est-ce qu'on a d'autres questions en suspens? Eh bien, j'ai l'impression que tout est clair pour tout le monde. Donc, il me reste à vous remercier pour votre présence à tous, pour votre patience avec les quelques petits soucis techniques que j'ai rencontrés. Donc, comme on dit encore, il y aura le replay qui vous sera partagé. Et puis, avec plaisir pour creuser avec vous les différents sujets. Si vous avez plus de questions, on sera bien entendu heureux de vous épauler. N'hésitez pas à nous contacter. Julien, je ne sais pas si tu veux faire le mot de la fin. D'abord, merci Claire d'avoir hébergé ce webinaire. Alors, je pense qu'on a voilà, on a une dernière question mais qui est pour conclure. Ah, Si vous avez des questions, si vous souhaitez évaluer Multiply et évidemment Shopping Feed et voir les impacts que ça peut avoir sur votre business sur les marketplaces, eh bien, nous vous aidons avec plaisir. Nous avons Shopping Feed et Multiply, des équipes qui connaissent parfaitement les produits, parfaitement le e-commerce, pour répondre à toutes vos questions et vous aider à faire un essai facile, rapide à mettre en place. Voilà, merci Claire. Merci bah à tous. merci tout le monde, merci Julien. Et eh bien, à très vite. Merci et bonne journée. Au revoir.